petit message juste avant que la vidéo commence. Donc là, je vais vous faire donc la vidéo que je vous avais dit sur le projet Retro Gaming, que je vous parlais depuis un petit moment, enfin du moins la première partie, vous verrez ça après. Je voulais juste vous dire, donc j'avais fait passer un message sur YouTube, mais c'est juste voilà parce que j'utilise plus de Tipeee en fait, tout simplement parce que bon ça te donnait obligation un petit peu de voilà de faire du financement. J'utilise maintenant à la place Utip. Donc si vous voulez me soutenir donc avec Utip, en fait ça vous coûte rien du tout, il vous suffit de regarder juste quelques pubs de 30 secondes et tout simplement ça génère quelques centimes de dons. Vous pouvez aussi faire classiquement à partir de 1 euro un don financier, mais l'avantage Utip c'est surtout ça, si vous voulez vraiment pas dépenser d'argent, ce que je comprends tout à fait, vous pouvez quand même me soutenir tout en regardant quelques pubs. Donc vous verrez, c'est sur la plupart des vidéos, j'ai déjà mis à jour le lien, mais de toute façon sur toutes les nouvelles vidéos maintenant vous aurez mon lien Utip en dessous. Il vous suffit juste de cliquer, regarder une ou deux pubs, enfin ce qu'on vous propose, et c'est aussi simple que ça. Donc voilà, je vous remercie d'avance pour le soutien et je vous laisse visionner la vidéo. Allez, ciao ciao. Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc pour le fameux projet que je vous avais parlé déjà il y a un petit moment. Donc comme je vous avais dit, j'allais vous faire ça en début de semaine. Donc aujourd'hui on va voir la première partie. Donc je vais vous expliquer, en fait je vais donc commercialiser des consoles rétro gaming, et dans un deuxième temps quelque chose d'un peu plus gros, des bornes arcade. Donc pour la partie borne arcade, on verra ça un petit peu plus tard. Aujourd'hui, on va se faire une petite console rétro. Donc vous allez voir, hein, il n'y a pas une grosse innovation. On va utiliser des produits qui sont déjà plutôt connus. Donc j'ai tout reçu. On va se faire ça ensemble. Le montage, l'installation. Encore que l'installation, normalement j'ai une carte mémoire de prête. Donc pour ça, j'ai pris des manettes de Super NES. Donc qui sont des manettes USB, hein, imitation, qui sont de qualité plutôt correcte. Hein. Hop, on va mettre ça de côté pour le moment. Et ensuite, pour le boîtier, on va se faire ça, donc pas sur un boîtier de Super NES, mais sur un boîtier de NES. Donc ça, c'est un boîtier qui est assez connu, c'est le NES P-Case Plus. Voilà, donc j'ai préféré prendre celui-là, parce qu'il est quand même connu, il est d'assez bonne qualité. Donc on va se faire une console rétro avec ça. Donc ça sera dans un premier temps, avec donc un Raspberry. Donc moi je suis parti sur un Raspberry Pi 3 B+. On va faire ça avec Recalbox. Donc certains vont me dire, je comprends pas, Recalbox n'est pas compatible avec le B+. Alors si une bêta est sortie, il faut savoir que la bêta tourne très très bien sur le Raspberry, le B+. Donc moi c'est pour ça que je préfère partir sur le B+, qui est un petit peu plus puissant qu'un Raspberry Pi 3B. Voilà, donc j'en avais déjà monté un. Hein. Ça c'est ce qu'il y aura en fait tout simplement dans les bornes arcade. On sera avec voilà, un boîtier un peu plus classique qui est ventilé. Donc on va se monter ça. Aujourd'hui on va le faire tourner. Et voilà, déjà je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et ensuite, dans les semaines qui vont suivre, je vous ferai suivre un petit peu le projet de borne arcade. Alors je ne vous le ferai pas suivre en détail par manque de temps. Parce que c'est un projet quand même où ça fait déjà un bon moment que je travaille dessus. J'ai dû trouver des fournisseurs pour les différents matériaux que j'ai besoin. Et puis de toute façon, voilà, étant donné que c'est quelque chose que je vais commercialiser, je ne veux pas non plus tout vous faire en vidéo. Parce que voilà, chacun a sa façon de procéder. Moi j'ai trouvé un fournisseur qui est plutôt intéressant. Et vous comprendrez que je ne veux pas non plus tout partager. Bon, là-dessus, on est sur quelque chose qui revient, on va dire, à une centaine d'euros finis. Moi, c'est quelque chose que je vais commercialiser 159 euros avec donc deux manettes. On sera sur des cartes mémoire 32 Go. Donc moi, je prends des Samsung Evo qui fonctionnent très bien pour ça. À savoir que partez pas non plus dans du haut de gamme. Alors, il faut pas du bas de gamme non plus, parce qu'il ne faut pas oublier que ça fait tourner le système, mais il faut garder à l'idée aussi que ces petits Raspberry, le problème qu'ils ont, c'est que c'est des manches carte mémoire, quoi. C'est le problème qu'il y a, comme on fait tourner le système sur une carte mémoire qui n'est pas faite pour,
ça a tendance à quand même pas mal tuer les cartes mémoire. Donc restez sur un bon compromis. Une 32 Go ça suffit. Ça vaut une dizaine d'euros. Ça suffit largement. Donc on va voir un petit peu ce petit boîtier. On va le monter ensemble. Bon, la vidéo risque de durer un petit moment. Hein. Je vais vous faire ça, je pense, sans trop de coupures. Donc voilà le boîtier. On va l'ouvrir. Donc moi dans le kit, il est fourni avec son ventilateur. Le petit kit de refroidisseur pour le Raspberry, parce que très sincèrement pour du Recalbox ne mettez pas votre Raspberry à nu. Au minimum mettez-lui les petits dissipateurs, mais franchement si vous pouvez le ventiler c'est encore mieux, vous allez le préserver dans le temps. Et un petit tournevis qui est fourni dans le kit, donc ça c'est plutôt sympa. Et donc voilà comment se présente le kit. Donc on a un petit peu d'électronique dedans tout simplement parce que le boîtier intègre donc les ports USB manette, 2 ports USB supplémentaires qui sont ici, le port Ethernet. Alors ça c'est peut-être le défaut de ce boîtier là, c'est qu'en fait le port Ethernet se retrouve ici, en façade. Bon moi personnellement ça ne me dérange pas parce que je vais les configurer exclusivement en Wi-Fi. Par contre le gros avantage de ce boîtier là c'est qu'on a le power directement dessus. Bon, à défaut, si vous n'avez pas de boîtier avec le power, il faut savoir, alors là je ne l'ai pas avec moi, mais vous avez des alimentations pour Raspberry avec un bouton tout simplement, donc ça peut être sympa, parce qu'il faut savoir que le Raspberry c'est pas comme un PC, il faut lui couper son alimentation. Donc là le power on va voir, parce qu'apparemment il n'est pas forcément fonctionnel sur tous les systèmes, moi étant sur une bêta je ne sais pas si ça va être bon, mais bon de toute façon j'ai l'interrupteur moi, donc ça me sur mon chargeur, donc pour l'instant ça ne me pose pas problème. Donc dedans on va retrouver donc les deux connectiques, l'USB pour tous les ports USB directement qui viennent se mettre sur le Raspberry, ainsi que le port Ethernet. Ici on va avoir le connecteur qui va permettre justement d'avoir le power et l'alimentation du ventilateur qui va se retrouver ici. Donc on va commencer par monter le Raspberry dedans. Donc pour commencer on va lui mettre les dissipateurs. Alors j'espère que vous voyez bien parce que je suis obligé d'avoir un angle de caméra un petit peu bizarre quand je suis sur l'établi. Donc j'espère que vous verrez bien. Normalement, bon, vous avez un cadre assez large. Hein, j'utilise une caméra à grand angle. Le son, par contre, bon, j'ai pas de micro supplémentaire. Hein, mais bon, normalement, vous devriez bien entendre. Donc, au niveau des dissipateurs, ça va être simple. Le gros vient ici. Le petit vient là. Et celui-ci vient se coller en dessous pour la mémoire. Donc, on va les coller. Alors, j'ai pris le risque. Je ne l'ai pas testé, ce Raspberry. Bon, mais bon, normalement, j'en ai déjà commandé 4 ou 5. J'ai jamais eu de soucis. Donc on va se le faire en direct. Hein. Voilà, donc on va coller le premier. Voilà, donc les particularités sur le B+, ayant eu les deux. Moi le gros avantage que je lui trouve, c'est pas forcément le processeur, la différence c'est pas flagrante. Moi la grosse différence c'est le Wi-Fi. Je trouve que les transferts Wi-Fi et réseau sont beaucoup plus rapides sur le B+, que sur le B. Alors je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais moi je sais que sur le B, quand je transfère les jeux sur Recalbox, ça met beaucoup plus de temps que quand je fais avec le B+. Donc c'est surtout pour ça. Et puis bon, clairement, voilà, on est sur la transition. Donc je voulais quand même pouvoir développer mon système sur du B+, étant donné que c'est le dernier, et pas me retrouver à court après de l'ancien modèle. A savoir en plus que l'année prochaine, vous avez le nouveau Raspberry qui arrive. Apparemment, on devrait passer à 2 Go de RAM, un processeur un peu plus costaud. Enfin, ça s'annonce plutôt pas mal. En plus, la différence de prix entre un B et un B+, n'est pas énorme. Hein. Je crois qu'il n'y a que 1 euro de différence entre les deux. Donc bon, ne vous embêtez pas à faire autrement. Allez, on va monter ça dans le boîtier. Alors, ici... On va voir un petit peu comment ça se connecte. On va utiliser quand même le petit mode d'emploi pour le GPIO. Hop. Alors ça c'est pour le ventilateur. Donc le ventilateur viendra se mettre ici. Hein, et pas directement sur le Raspberry comme sur les autres boîtiers. Et en ce qui concerne le GPIO, est-ce qu'ils nous ont mis... Non, ils nous ont pas mis de petite notice pour le port GPIO. Si, apparemment. Alors j'espère que c'est ça. Voilà, on a le plus. Voilà, le plus doit venir ici. Alors attendez, je pense qu'on va le mettre en place, on va le brancher au dernier moment. On va juste pour le moment lui brancher l'extension Ethernet.
le port USB. Donc ça se branche en interne, c'est plutôt pas mal fait. On va mettre le Raspberry dedans. Alors dans les boîtiers toujours, hein, je vois qu'il y en a certains qui bataillent sur Amazon qui avaient mal noté, qui disaient que c'était dur à rentrer. En fait c'est tout simplement qu'il faut d'abord rentrer le côté HDMI. Sur ça c'est sur tous les boîtiers. Pour être sûr que ça rentre bien, vous rentrez l'HDMI et le jack en premier. Et après, hop, il va prendre sa place tout seul. Là on va faire gaffe parce qu'il y a des fils qui gênent. Donc on va faire gaffe de rien écraser. Il s'agit du fil du bouton power, non, c'est pas ça. Ah non, c'est le fil d'alimentation. Hop. Hop, on va bien le placer. Et voilà, là c'est en place. Donc au niveau des vis, on va faire le tour des paquets parce que je vais voir quelle vis correspond à quoi. Donc ils nous fournissent un petit tournevis, ma foi, qui m'a l'air pas mal. Alors je présume que ça, tac, ça va être pour le Raspberry. Et ça pour le boîtier. Donc pour le boîtier on en a 6. On va voir si ça correspond. Ouais c'est ça, c'est 6 vis qu'on a là en fait, tout simplement, qui permettront de refermer le boîtier. Donc apparemment le Raspberry se met sur 2 vis, oui c'est bien ça. Et encore même pas, je crois qu'il tout simplement en fait il vient se fixer par l'extérieur. Attendez. Parce qu'elles sont toutes débouchantes. Ah non, il y a une vis. Ah oui d'accord. En fait les deux vis viennent ici et ici. Et après les autres en fait elles traversent celles qui referment le boîtier en même temps. Le ventilo, je pense que le petit sachet qu'il y a avec ça doit être ses propres vis. Ouais, c'est ça. Ça, c'est les vis du ventilateur. On va les mettre de côté pour l'instant. Là, on va visser le Raspberry. Donc, de chaque côté du port GPIO, tout simplement. Alors, leur tournevis, c'est pas aimanté. Moi, je préfère travailler avec de l'aimanté, même si certains vont me dire non, surtout pas de l'aimanté avec de l'électronique. Moi, perso, jusqu'à présent, pas eu de soucis. Donc, je continue. Je veux pas dire qu'il n'y a aucun danger, hein, c'est pas vrai. Hein. Je comprends bien ceux qui n'aiment pas travailler avec de l'aimanté à côté d'électronique. Après, il faut savoir que ces tournevis, c'est pas non plus un aimant super puissant, quoi. Donc voilà. Ici, donc, on va brancher le port avec le plus vers le haut. Voilà, donc de ce que j'ai vu sur la notice, ça vient comme ça. Donc vous avez le Raspberry, les ports USB ici, le port GPIO. Et en fait, le premier plus ici doit venir au bout. Bon, ce qui me paraît logique parce que on va regarder quand même, je vais vérifier. Je vais attraper un plan de GPIO si je le trouve. Voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez trouver assez facilement sur internet. C'est un GPIO de Raspberry, à quoi ça ressemble. On va regarder s'il y a de la cohérence. Normalement, ici, le rouge, ça devrait être un plus 5 volts. Donc oui, c'est ce sens-là. On a bien le plus 5 volts qui est là. Ensuite, on va préparer le ventilateur. Alors le ventilateur, il va falloir qu'on détermine le sens parce qu'ils ne sont pas marqués ceux-là. Souvent, comme vous le savez, un ventilateur de PC, d'un côté il aspire, de l'autre côté il souffle. Moi j'ai tendance à les monter en soufflant vers l'extérieur, donc j'aspire l'air chaud et je le fais sortir. Donc pour ça, comme j'ai pas le sens, tout simplement, je vais l'alimenter et voir ce que ça donne. Alors pour ça, je vais utiliser mon aline de labo, qui est tout simplement une aline de PC qui a été transformée en aline de laboratoire. Alors à faire attention, c'est que c'est du 5 volts. Ce n'est pas un ventilateur en 12 volts. Donc surtout ne l'alimentez pas avec votre PC. Parce que votre PC il va envoyer du 12 volts dedans et ça ne va pas aimer. Donc moi l'avantage c'est que là voilà, je prends mon adaptateur. Et mon adaptateur je vais tout simplement, alors je ne sais pas si vous voyez, mais je vais le brancher sur du 5 volts. On va démarrer ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez grand chose.
Alors, on a du mal à sentir le flux sur ces ventilos, ils ne ventilent pas beaucoup. Mais en théorie... Hop, allez, on va se débrancher ça. En théorie, il souffle, il aspire de ce côté-là, il souffle vers là. Alors je vais peut-être vérifier, c'est sûr, si on voit sur le mien, parce que je sais que j'avais fait cette vérif-là, mais normalement ça devrait être le côté étiquette en haut. Alors est-ce que je peux voir ça sur le mien? Ouais, je pensais pouvoir le voir à travers, mais... Ah, apparemment c'est ça. Apparemment c'est ça. Donc le côté avec l'étiquette vers le haut, parce qu'il souffle comme ça. Donc pour ça, on va regarder. Donc la connectique, ça vient comme ça. Il va se brancher là. On va le mettre dans ce sens-là, histoire d'avoir le fil qui nous gêne pas, qui soit pas trop long. Donc ça vient se clipper dedans. Et en plus de ça, on a 4 vis donc qui sont fournies avec le ventilateur. Donc c'est ces 4 vis là. Donc vous voyez, c'est assez vite assemblé là, j'ai quasiment terminé. Là on branche le ventilo et en fait tout simplement on n'a plus qu'à mettre notre carte mémoire et démarrer notre Raspberry. Donc c'est quand même plutôt rapide. Hop. Bon, le kit est plutôt pas mal fait parce que j'ai utilisé pas mal de boîtiers, surtout aussi ces boîtiers là. C'est pas forcément le top ce genre de boîtier. Donc c'est vrai que là on a quelque chose qui est peut-être mieux foutu. Parce que sur ces boîtiers là, moi j'ai des problèmes de longueur de vis. Souvent elles prennent à peine et ça tient pas. Là très franchement, on a les vis, on sent qu'elles prennent bien. Elles sont plutôt longues à visser. J'ai presque envie de dire que même 4 c'est limite superflu. Même pas vissé au fond quoi. Bon, je suis un gros flemmard, on va se faire ça à la visseuse. On va se faire ça à la visseuse, on va y aller mollo pour pas non plus casser les pattes. Voilà. Ah oui, en effet, ça visse un bon moment. Faut pas trop visser, ça peut vite passer de l'autre côté. Donc serrez pas comme des bourrins. Parce que les vis sont tellement longues qu'elles peuvent traverser. Voilà, on va pas trop serrer. On va se retrouver avec 4 cloques. En effet, ça vise bien. Le ventilo, il va pas se barrer. Donc déjà, qualité de ce boîtier là, franchement, pour le moment, je suis assez satisfait. C'est plutôt sympa. Je vais finir à la main. Parce que celle-là, apparemment, elle n'a pas pris. Ouais, celle-là, apparemment, elle prend pas. Ouais, tout simplement la pâte à casser en fait. Ouais, la pâte à casser, bon après on est sur 3 vis, ça ira. Celui-là il est pour moi donc c'est pas un problème, il faudra que je fasse gaffe sur les prochains. Histoire de faire quelque chose de propre. Ici on est bon. On n'a plus qu'à refermer, hein, tout est mis. Donc au niveau du ventilateur, ici vous l'avez bien, c'est marqué fan. Et vous avez le plus qui est ici. Donc, on va le brancher. Donc ça nous donne ça. Faites attention en refermant que le fil ne vienne pas se mettre dans les ailettes. Donc tout simplement vous regardez, là il va venir se ranger sur le côté, donc il n'y a pas de problème.
on referme le boîtier. Donc on a les 6 vis. Alors, je vais faire avec leur tournevis pour la peine, parce que le mien avec la protection, ça passe pas. Bon, ça là serre assez vite. En 2 tours, quasiment, vous avez donc très clairement, pas vraiment besoin d'outils. Hein. Avec le tournevis qui est fourni, ça vous suffit largement. Bon, moi, j'ai préféré utiliser la visseuse, tout ça, pour gagner un petit peu de temps. Mais tout simplement, avec le tournevis qui est fourni dedans, vous pouvez le monter. Hop. Et après, on va se faire le premier démarrage en live. Comme je vous ai dit, ça va peut-être être un gros fail. J'ai pas testé le Raspberry avant. Là, je vais récupérer, pour gagner le temps d'installation, la carte mémoire de mon autre Raspberry qui est déjà installée. Comme ça, on va gagner du temps. Et on va voir ça. C'est une petite configuration de manette. Bon, ça, il faudra faire gaffe. Ouais, c'est vrai que... Mais bon, ça va. Allez, hop, on va se prendre une manette. Bon, là, c'est vraiment le premier prix. Hein. Bon, ils n'ont pas été trop radins en fil, ça va. Allez, je vais brancher tout ça et je vous reprends. Donc, on va prendre la carte mémoire de l'autre Raspberry. Ouais, hop, je n'avais même pas regardé s'il y avait l'accès, mais bon, s'il y est. Alors, la connerie à pas faire. Je suis passé par-dessus le truc. Il va falloir que je rouvre le boîtier. Allez, je refais ça et je vous reprends en vidéo. Voilà, donc j'ai remonté le boîtier. Donc j'avais la carte mémoire en fait tout simplement. Comme elle n'était pas alignée, la carte mémoire est passée entre le slot et le boîtier et c'était barré dedans. Donc là je l'ai connecté, donc j'ai juste branché l'alimentation, le HDMI et le port jack pour le son. Savoir que là j'utilise un adaptateur VGA vers HDMI. Parce que je sors en HDMI du Raspberry. Et là je suis tout bêtement sur un écran de PC. Donc on va faire le premier démarrage, je ne l'ai pas encore démarré. Bon, la carte mémoire qu'il y a dedans est déjà configurée. Allez, on va envoyer le jus. Je vais déjà allumer l'écran. Comme j'ai un petit bouton moi sur le chargeur, je vais l'allumer aussi. Et donc là on va tester si le power fonctionne. Alors apparemment c'est le cas, ça se lance. Et c'est parti. Alors attendez, je vais vous orienter ça un petit peu mieux. Voilà. Donc là on va arriver sur Recalbox. Donc pour moi, franchement, j'en ai essayé pas mal. Et je trouve vraiment que c'est le plus sympa. C'est celui qui marche le mieux. Donc là on va voir, parce que j'utilise pas cette manette d'habitude. J'ai pris ma carte mémoire avec où j'utilise autre manette. On va voir si on peut quand même naviguer. Bah, apparemment il la reconnaît. On va la configurer. Donc pour ça c'est assez simple. Vous faites Start. Vous allez dans Options manette. Vous confirmez. Vous faites configurer une manette. Vous lui dites OK. Vous restez appuyé. Et il détecte. Donc là on va lui mettre haut, bas, gauche. Alors apparemment le gauche ça le fait remonter. Je vous reprends, je suis en train de finir la manette. Donc c'est tout simplement parce que j'étais pas configuré comme il faut, il me détectait encore l'ancienne manette. Donc là j'ai déjà fait le haut, bas, gauche, droite. Là on va faire donc le A, B, X, Y. Start, Select. Et ensuite on va descendre tout en bas. Le hotkey on va le mettre sur le Select. Et on va se faire, alors il y a le L1. Apparemment il ne détecte pas si ça y est. Et R1, bouton 5. Voilà, normalement on est bon. Tac, on va lui débrancher l'autre manette. Donc l'autre manette c'est tout simplement une manette d'Xbox. Donc le ventilo est assez bruyant. Ça c'est un peu dommage.
Donc voilà, normalement là c'est configuré. On va aller se faire le test. Bon, on va prendre un jeu de Super NES tout simplement. Donc là moi j'utilise un thème, c'est pour ça que vous n'avez pas exactement le même affichage. Donc on va aller sur Super Nintendo, on va se prendre un jeu que j'aime bien qui est F-Zero. Alors par contre le gros défaut de ces manettes là, et c'est pareil sur la Xbox, c'est que ça se mélange un peu entre le haut-bas, gauche-droite, tout ça. Et là j'ai l'impression que c'est encore plus le cas. Ouais, ça c'est une manette par exemple qui est fournie avec et franchement je le trouve pas tip top. On voit qu'on a du mal à... Il a tendance à descendre, alors là ça va. Donc on va se prendre un petit F-Zero. Voilà. On va voir si en jeu c'est pareil. Non, en jeu ça a l'air de mieux fonctionner. Allez hop, on va se lancer une petite course. Donc franchement ça fonctionne super bien. Non, le gauche-droite ça va, est bien détecté. C'est dans les menus, ça bug un peu, mais en jeu ça va. Ça répond bien. Bon, là je galère un peu. Non, mais là ça change un peu de la Xbox. Ouais. Là on sent qu'on a le vrai ressenti manette. Alors bizarrement la manette n'est pas très précise dans les menus. Par contre en jeu, franchement aucun souci. Voilà, donc on va essayer. Donc pour quitter, du coup, on a mis le hotkey sur le select, donc on va faire select start. Et ici, ouais, en menu, j'ai l'impression qu'elle est pas très précise dans la croix, c'est assez bizarre. Encore que là, ça a l'air d'aller pour le haut-bas. C'est le gauche-droite qui a du mal, et encore que ça a l'air d'aller mieux. Bon, je comprends pas trop, là ça marche nickel. Alors je comprends pas le bug que j'ai eu tout à l'heure. J'ai peut-être craché un peu trop vite sur cette manette. Et non, et là ça marche super bien. Alors est-ce que les boutons étaient mal mis en place ou quelque chose comme ça, je sais pas, mais là ça marche. Donc voilà pour ce petit projet console. Donc là aujourd'hui on est sur la version console. Mais bientôt, voilà, moi ce qui m'intéresse, j'ai déjà installé pas mal de MME. Donc les MME c'est les vraies plateformes borne arcade. Et dans le prochain projet, on sera vraiment sur pas qu'un bar top, vraiment une borne arcade complète. Donc c'est quelque chose que je vais commercialiser. Ceux qui veulent connaître les tarifs, ça se passe en privé. Si vous voulez les tarifs de la console, si vous voulez le tarif des bornes arcade, soit en bar top, soit en borne complète, à savoir que ça sera 100% personnalisable. Donc au niveau des décos, tout ça. Donc ceux qui veulent les tarifs viennent me voir en privé. Comme je vous dis, il y aura des vidéos pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc voilà. Donc dans les MME, après vous aurez pas mal de choses. Hein. On a c'est plutôt sympa. Donc là vous voyez la manette tourne nickel. Bizarrement, je sais pas ce qu'il y a eu au début. On va retrouver des grands classiques hein, comme Arkanoid. Et un peu tout type de jeu. Voilà. On en a pas mal. J'en ai plus de 400 je crois d'installer. Ouais, c'est ça, 437 d'installer. On va retrouver les plateformes Master System, Mega Drive, Neo Geo, Nintendo. Donc ça c'est la NES, donc la réplique de ce qu'on a là. Et le PC, PC Engine, Doom, PlayStation 1, Super Nintendo, Amstrad, Game Boy Advance, Game Boy Color et plein d'autres parce que j'ai pas tout installé. On va tester l'inspection maintenant. Donc pour éteindre, on va dans Select. Éteindre, oui, on va attendre qu'il s'éteigne et on va voir, on va tester le bouton. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça a l'air d'être bien fonctionnel. Le petit bouton on off qu'on a là. Donc là je vais attendre un petit peu, c'est dommage, c'est qu'on n'ait pas le voyant d'état du Raspberry parce qu'en fait ce qui est intéressant c'est de voir le petit voyant vert qui permet de voir justement quand il s'est éteint complètement, on n'a plus que le rouge allumé et le vert ne clignote plus. Bon, on va le couper. Voilà, ça c'est plutôt sympa. Donc on a directement l'allumage de l'inspection, on va le rallumer.
Voilà, juste le ventilo, moi que je trouve bruyant, c'est un petit peu dommage. Mais sinon, ça marche plutôt bien, c'est plutôt sympa. Les manettes, bon, bah écoutez, j'ai craché un peu dessus au début, en fait, non, elles fonctionnent plutôt bien. Après, bon, les manettes, vous pouvez en adapter plein, il n'y a pas de souci. Vous pouvez trouver pas mal de modèles. Vous pouvez jouer avec des manettes d'Xbox, avec un peu de tout ce qui est manette USB. Voilà, donc là, il ne me reste plus qu'à configurer la deuxième manette pour le deuxième joueur. Et voilà. Je me demande même comme elle est identique, je crois que je vais même pas avoir la configuration à refaire, je vais voir. Je vais tester ça. Et voilà. Et quant à moi, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, dans la description comme d'habitude. D'autres vidéos vont arriver, je pense que je vous ferai une vidéo au milieu du montage de la borne arcade. Je ne vous la ferai pas en détail parce que j'aurai pas le temps, mais j'essaierai de vous faire ça un petit peu par petits bouts. Et surtout, par contre, je vous ferai une vidéo, vous inquiétez pas, bien complète une fois qu'elle sera terminée. Bon, le système sera celui-là, hein, donc là-dessus, il n'y aura pas grande différence. Mais je vous ferai une vidéo quand même bien complète une fois fini, que vous voyez un peu à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne. Et donc voilà. Allez, sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!